Mes chers amis, il existe un art que l'on appelle la rhétorique, l'art de discourir, d'aligner les syllogismes, de les rendre crédibles, voilà. Eh bien, maintenant, je souhaiterais, face à quelques commentaires que j'ai pu retenir, que vous avez fait sur ma page, ou bien suite à les demandes de Monseigneur Fellet en 2012 au pape Benoît XVI, eh bien, je souhaiterais poser aux gens de la Fraternité Saint-Pédis une question, et je vous préviens, je souhaite avoir réponse à cette question. Si vous souhaitez me parler de toute autre chose, comme ce monsieur Igréol, voyez-vous, quand vous parlez de spaghettis, il vous parle de ravioli, eh bien non, ça ne passe pas. Hein. Je suis sur ma chaîne, voilà, et j'aimerais que l'on réponde à mes questions. Voici la question que j'ai à poser. Elle est double. En fait, c'est la même question, mais elle part de deux remarques. La première remarque est la suivante. Cette remarque nous dit, voilà ce qui nous est dit, eh bien, un auditeur me dit « Ah, je crois que la Fraternité Saint-Pédis accepte 98% du Concile Vatican II. Seuls 2% du Concile eh bien, sont dans l'erreur. » Voilà. Premier point. Deuxième point. Monseigneur Fellet a au pape Benoît XVI de dire, alors que c'est lui qui avait fait la demande pour sa fraternité d'entrer dans l'Église, c'est lui de dire « Nous acceptons d'entrer dans l'Église, mais vous nous prenez tels que nous sommes. » C'est-à-dire que nous n'avons aucune intention d'accepter le Concile Vatican II, nous n'avons aucune intention d'accepter le catéchisme de Jean-Paul II et nous n'avons aucune intention d'accepter la nouvelle messe. Alors, ma question est simple. Je ne veux pas me perdre en arguties afin d'obtenir une réponse claire, nette et précise de tous nos amis joyeuse troupe de la Fraternité Saint-Pédis. Voilà la question. Quel est, je ne connais qu'un seul magistère, moi, celui de l'Église catholique. Or, il apparaît que cet auditeur qui me dit que 98% du concile, selon la Fraternité Saint-Pédis, est bon, mais 2% sont dans l'erreur. Voilà. La Porte latine nous dit également que le catéchisme de Jean-Paul II, donc d'un pape, validement pape, car la Fraternité Saint-Pédis n'est pas celle des vacantistes que je cherche, eh bien, a produit, un pape en exercice, a produit, eh bien, un document, tout ce qu'il y a de plus officiel, un dépôt de la foi, eh bien, celui-ci est entaché de modernisme, à quelque chose d'extraordinaire. Et Monseigneur Fellet de faire la leçon au pape pour voilà, expliquer ce que je viens de dire. Voilà. Quel toupet il faut pour dire ça à un pape tout de même. Eh bien voilà ma question, elle est simple, claire, nette, précise. Quel est ce super magistère, ce supra-magistère, ce magistère au-dessus de tout autre magistère qui permet de juger du magistère de l'Église catholique? Voilà. Qui détient ce magistère? Comment se fait-il que l'entité appelée Fraternité Saint-Pédis possède l'arme absolue, c'est-à-dire un magistère au-dessus du magistère catholique habituel? Alors, je voudrais avoir une explication de cela. S'il vous plaît, je dois être trop éloigné d'une théologie arrivée à un aboutissement que je ne connais pas, ou bien trop pris par le modernisme, peut-être mon esprit étant embrumé de
modernisme et de manque de clarté dans ma doctrine. Voilà, donc je ne le comprends pas. Alors, membres de la Fraternité Saint-Pédis, je vous en supplie, éclairez ma lanterne. Merci à vous.